Que des hommes et des femmes meurent parce qu'ils mangent trop. Savez-vous que dans les pays industrialisés, dans les pays dits développés, il y a de plus en plus de jeunes et d'adultes qui préfèrent se donner la mort? Savez-vous que des élevages par millions ont été brûlés dû à l'apparition d'une nouvelle maladie bovine? Ce sont des signes qui ne trompent pas. Est-ce le modèle que vous voulez copier? Bien sûr que tout n'est pas mauvais, et ce serait vous mentir que de vous dépeindre un tableau négatif du pays de mes frères. Mais malheureusement, le monde occidental prend conscience trop tardivement des effets pervers lorsque le scientifique a été trop longtemps au service du capitalisme. Une chose est certaine, tout n'est pas copié à la lettre. Ceci doit faire appel au discernement, à l'observation attentive et juste d'une civilisation. Le peuple Congo a l'occasion unique de pouvoir créer un modèle, une nouvelle cité où le divin n'est pas séparable du scientifique ni du politique. Misez tout sur l'un, le politique. Dans tous les cas, vous tomberez en enfer, un enfer bien réel, ici et maintenant, sur notre terre. Avez-vous conscience que le Congo est une des nations les plus riches au monde en termes de ressources naturelles? Savez-vous que nous avons sous nos pieds or, diamant, pétrole, cuivre, cobalt, autres métaux rares dans des quantités inestimables? Une richesse qui dépasse celle de l'Europe et des États-Unis réunis. Congolais, Congolaises, si vous en avez conscience, qu'en avez-vous fait? Qu'en faites-vous aujourd'hui? Dieu vous demande de creuser, au lieu de le faire en vous querellant, vous donnez la pioche à des voisins qui ensuite s'en servent d'armes contre vous. Savez-vous pourquoi vous donnez cette pioche aveuglément? Parce que vous n'êtes pas dans le Kintwadi, l'union, l'unité autour de valeurs communes qui forment la communauté. Le Kintwadi n'est pas l'affaire d'une tribu, mais l'affaire de toutes. Le Kintwadi n'est pas l'affaire des hommes uniquement, mais des hommes et des femmes ensemble. L'ego démesuré de certains leaders nationaux et provinciaux actuels, ainsi que leur soif d'argent et de pouvoir, leur interdit l'accès à cette unité. L'explication est simple. Ces leaders-là sont prisonniers de leur nature inférieure. Mais soyez patients. Cette unité fait son chemin. Elle travaille petit à petit. Elle grandit dans le cœur des hommes et des femmes sincères jusqu'au jour où le peuple Congo ne fera qu'un derrière le leader de son choix. Kassaïens, Katangais, Kinois, Kivussiens, Orientaux, Équatoriens, Maniema, Bas-Congolais, Bandundusiens, n'oubliez jamais ceci. Seuls, vous n'êtes rien. Unis, vous êtes le géant de l'Afrique. Oui, un géant. Le plus grand éléphant d'Afrique. Simplement cet éléphant dort et se remet de ses mots. Certains de vos leaders vont vous tromper en vous parlant de séparatisme. Ces leaders-là n'ont rien compris. Ils préfèrent vous inciter à couper un bout de l'éléphant, quitte à vous transformer en souris. Ceci sur le conseil d'autres nations ou même le conseil de leur propre poche. Voulez-vous être souris pour un jour vous faire écraser par une chèvre? Si le prophète vous parle de royaume Congo, c'est bien qu'il existe, et un royaume implique un principe fort. Tous pour un pour tous, et tout le monde avec Dieu. Le vrai leader ne sera pas celui d'une ou deux provinces, mais celui reconnu par tous sans aucun doute. Ce leader-là ne privilégiera pas ses frères et ses sœurs, la tribu, le clan, mais ceux qui mériteront et que Dieu choisira. Ce leader portera en lui les valeurs du développement, l'amour, la justice et le travail. Ce leader portera la vérité et la justice dans le son de sa voix. Étant dans un haut lieu de spiritualité,
Je voudrais d'abord remercier son éminence, Simon Kibangu Kiangani, de me laisser la parole aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous parler de la prophétie de Simon Kibangu que j'ai découverte en 2012 et qui m'a beaucoup touché. Alors j'ai fait un texte, je vais vous le lire intégralement aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous se posent la question de savoir pourquoi en ce jour du 7 avril 2013, un Mundele vient vous parler de la prophétie du 10 septembre 1921. C'est une bonne question auquel je vais essayer de répondre. En fait, tout a commencé fin septembre 2012. Un soir, j'ai eu la foi de demander à Dieu, « Seigneur, pourquoi suis-je ici au Congo? S'il te plaît, parle-moi. » Vous avez remarqué que j'avais insisté. Peut-être parce que j'y croyais pas vraiment. Après une prière, je suis allé me coucher et à 4 heures du matin, mon esprit me guide vers mon ordinateur. En cherchant sur Internet, je tombe sur la prophétie de Simon Kibangu. À cet instant précis, je n'ai aucun contact avec l'église kibanguiste. Après avoir lu la prophétie du 10 septembre, je suis immédiatement saisi, touché au cœur par la vérité qu'elle contient. Comment un homme peut-il écrire une telle prophétie si ce n'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit? Comment peut-il décrire toute l'histoire d'un peuple et d'un continent il y a plus de 80 ans? Comment peut-il prédire les désordres intérieurs et politiques qu'un peuple va subir dans le siècle à venir? Qui pouvait prédire la Seconde Guerre mondiale en 1921? Personne. Oui, sauf Simon Kibangu. Il n'a pas seulement parlé pour le peuple Congo, mais pour toute l'Afrique. J'ai été tellement touché ce matin que j'ai appelé un journaliste pour lui demander s'il croyait en Dieu. Je lui ai posé la question 2 fois. Il m'a dit oui. Alors, je lui ai envoyé la prophétie de Simon Kibangu. Sa réaction fut directe et spontanée, à tel point qu'il a publié intégralement la prophétie dans son journal. Le lendemain, nombre d'intellectuels, de professeurs, de notables l'ont appelé, tous saisis par cette grande vérité qui ressort de la terre et qui parlait à leur cœur aujourd'hui. 2 jours après, j'ai appelé un de nos grands leaders politiques du moment. Sachant qu'il était très occupé par l'actualité, j'ai senti que je devais moi-même lui apporter la prophétie en main propre. Ce qui fut fait, et au moment de lui remettre, je lui ai précisé ceci. Il faudra la lire intégralement, mais avant de la lire, tu devras prier Dieu très fort et rentrer dans un état de paix intérieure pour pouvoir lire cette prophétie et sentir la vérité cachée qu'elle contient. Bien qu'il ne soit pas kibanguiste, à la lumière de la prophétie, il a réécrit tout son discours la nuit même, sans oublier bien sûr de rendre hommage à Simon Kibangu. Force est de constater que la profondeur de cette prophétie est telle qu'elle touche tout le monde, étudiants, étudiantes, intellectuels, politiciens, travailleurs, mamans, je dis bien tout le monde. Tous ceux qui lisent cette prophétie se font transporter par elle et la vérité divine qu'elle porte. Mais de quoi vous parle-t-elle cette prophétie? Si je devais la résumer en quelques mots, c'est le passé, le présent, le futur du peuple Congo. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple, c'est aussi et surtout un message adressé au cœur de chaque Africain. C'est à la fois un message personnel pour celui qui cherche, mais aussi un message aux élites africaines, ainsi qu'à la communauté internationale. Cette prophétie contient aussi la clé d'un nouveau mode d'association et de gestion d'un peuple de Dieu, où le politique, le spirituel et le scientifique ne font qu'un. En effet, il est illusoire de tout miser sur un bien-être scientifique si le matériel est le matériel, si le spirituel n'a plus aucun espace, ou encore de mettre en place une politique
qui au final finit par bafouer les lois de base telles que voulues par Dieu lui-même. Lorsque le prophète Simon Kibankou dit « La génération du Congo perdra tout, elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers venus du monde occidental », le message est clair. Ne vous laissez pas aveugler par le mirage venu d'ailleurs au risque de payer le prix fort. Aujourd'hui, dans le monde occidental civilisé, savez-vous que des hommes et des femmes meurent parce qu'ils mangent trop? Savez-vous que dans les pays industrialisés, dans les pays dits développés, il y a de plus en plus de jeunes et d'adultes qui préfèrent se donner la mort? Savez-vous que des élevages par millions ont été brûlés dû à l'apparition d'une nouvelle maladie bovine? Ce sont des signes qui ne trompent pas. Est-ce le modèle que vous voulez copier? Bien sûr que tout n'est pas mauvais, et ce serait vous mentir que de vous dépeindre un tableau négatif du pays de mes frères. Mais malheureusement, le monde occidental prend conscience trop tardivement des effets pervers lorsque le scientifique a été trop longtemps au service du capitalisme. Une chose est certaine, tout n'est pas copié à la lettre. Ceci doit faire appel au discernement, à l'observation attentive et juste d'une civilisation. Le peuple Congo a l'occasion unique de pouvoir créer un modèle, une nouvelle cité où le divin n'est pas séparable du scientifique ni du politique. Misez tout sur l'un, le politique. Dans tous les cas, vous tomberez en enfer, un enfer bien réel, ici et maintenant, sur notre terre. Avez-vous conscience que le Congo est une des nations les plus riches au monde en termes de ressources naturelles? Savez-vous que nous avons sous nos pieds or, diamant, pétrole, cuivre, cobalt, autres métaux rares dans des quantités inestimables? Une richesse qui dépasse celle de l'Europe et des États-Unis réunis. Congolais, Congolaises, si vous en avez conscience, qu'en avez-vous fait? Qu'en faites-vous aujourd'hui? Dieu vous demande de creuser, au lieu de le faire en vous querellant, vous donnez la pioche à des voisins qui ensuite s'en servent d'armes contre vous. Savez-vous pourquoi vous donnez cette pioche aveuglément? Parce que vous n'êtes pas dans le Kintwadi, l'union, l'unité autour de valeurs communes qui forment la communauté. Le Kintwadi n'est pas l'affaire d'une tribu, mais l'affaire de toutes. Le Kintwadi n'est pas l'affaire des hommes uniquement, mais des hommes et des femmes ensemble. L'ego démesuré de certains leaders nationaux et provinciaux actuels, ainsi que leur soif d'argent et de pouvoir, leur interdit l'accès à cette unité. L'explication est simple. Ces leaders-là sont prisonniers de leur nature inférieure. Mais soyez patients. Cette unité fait son chemin. Elle travaille petit à petit. Elle grandit dans le cœur des hommes et des femmes sincères jusqu'au jour où le peuple Congo ne fera qu'un derrière le leader de son choix. Kassaïens, Katangais, Kinois, Kivussiens, Orientaux, Équatoriens, Maniema, Bas-Congolais, Bandundusiens, n'oubliez jamais ceci. Seuls, vous n'êtes rien. Unis, vous êtes le géant de l'Afrique. Oui, un géant. Le plus grand éléphant d'Afrique. Simplement cet éléphant dort et se remet de ses mots. Certains de vos leaders vont vous tromper en vous parlant de séparatisme. Ces leaders-là n'ont rien compris. Ils préfèrent vous inciter à couper un bout de l'éléphant, quitte à vous transformer en souris. Ceci sur le conseil d'autres nations ou même le conseil de leur propre poche. Voulez-vous être souris pour un jour vous faire écraser par une chèvre? Si le prophète vous parle de royaume Congo, c'est bien qu'il existe, et un royaume implique un principe fort. Tous pour un pour tous, et tout le monde avec Dieu. Le vrai leader ne sera pas celui d'une ou deux provinces, mais celui
reconnu par tous sans aucun doute. Ce leader-là ne privilégiera pas ses frères et ses sœurs, la tribu, le clan, mais ceux qui mériteront et que Dieu choisira. Ce leader portera en lui les valeurs du développement, l'amour, la justice et le travail. Ce leader portera la vérité et la justice dans le son de sa voix. En l'écoutant, vous saurez que c'est lui. Préparez vos esprits à l'accueillir et continuez de prier Dieu pour qu'il vous donne le discernement dans le choix de ce Sauveur. Écoutez bien ceci. L'unité est comme une graine, mais cette unité ne peut grandir sans la terre nourricière. La terre nourricière, elle est portée par vos mamans, vos épouses et vos filles. Rendez-leur la place à laquelle elles ont droit. Sans elles, aucun de vous ne serait ici. En m'adressant à la communauté internationale, pour la communauté internationale, souvenez-vous, lorsque le prophète dit en 1921, les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui ? Depuis les années d'indépendance, quel est le pays d'Afrique qui n'a eu aucune guerre ? Il y a 20 ans, nous, la communauté internationale, avons insisté pour que le Congo accueille quantité de réfugiés. Quel est le résultat aujourd'hui ? Considérez-vous comme un détail de l'histoire ces millions de morts ? En demandant d'accepter ces réfugiés, ces derniers sont devenus le prétexte permanent d'une guerre sans fin où le véritable objectif caché est le pillage des ressources congolaises. En ce sens, comme l'explique le prophète Kibangu, nous, la communauté internationale, avons entraîné le Congo dans des guerres meurtrières. Avant même d'apporter de l'aide, commençons par réparer nous-mêmes nos erreurs. Peut-être considérez-vous que le peuple Congo ne mérite pas le droit de choisir ses leaders, ni même d'exploiter ses richesses. Pourquoi aujourd'hui et maintenant, certains de nos frères blancs réalisent des plus-values minières et personnelles avoisinant le milliard de dollars, ceci sur le dos de tout un peuple qui souffre depuis tant d'années. Sur l'indice de la pauvreté, le Congo est avant-dernier. Ce qui veut dire que le Congo est un des pays les plus pauvres au monde. Quel exemple donnons-nous ? Ce qui compte, ce sont les faits et rien d'autre. Ils représentent une vérité brute qui parle et qu'il faut assumer. Le peuple Congo est un des peuples les plus accueillants. Ne perdons pas la graine de confiance qu'ils gardent pour nous dans leur cœur. Je m'adresse au Seigneur. Seigneur, permets-moi de dire solennellement ceci. Au nom de mes frères de peau, je te demande pardon aujourd'hui. M'adressant aux Africains, au nom du cœur de l'Afrique et de la fraternité universelle, je rappelle à tous que sous la peau, quelle que soit sa couleur, le sang est rouge. Ceci depuis que Dieu a créé l'homme sur terre. Je m'adresse à tous. Pour vous tous qui écoutez ce message, n'oubliez jamais que l'Afrique est l'âme du monde et que Dieu a créé l'homme sur les terres africaines. Dieu n'est la propriété de personne. Les religions ont été créées par les hommes, compagnons des messagers divins. N'oubliez jamais que le Seigneur est dans le cœur de tous les hommes et les femmes qu'il a créés. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous rappelle à lui à travers ses messagers. Dieu est présent parmi son peuple qui observe ses commandements. Ici et maintenant, il n'attend que nous, que vous, et tous ceux qui veulent bien aider le Congo et l'Afrique avec amour et sincérité. Au nom de Simon Kibangu et du Saint-Esprit qui habite en lui, réalisons ensemble l'unité spirituelle, scientifique et politique afin de construire le Grand Congo et préparer la venue du Nouveau Monde. Amen.
ya tata mwana pe molimo centre mbangu na le 10 septembre 1921 na Mbanza Sanda. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.